Ma réaction, elle a été d'abord, on pourrait dire la stupéfaction. La stupéfaction, la surprise. Dans un deuxième temps, c'est quand même cette dimension de l'arrachement. L'arrachement à ma terre d'origine, qui est le Morbihan, à mon diocèse de Vannes, où j'ai grandi et où j'ai tout reçu jusqu'à aujourd'hui. Et puis dans un troisième temps, c'est la joie et la paix, aussi presque la hâte de découvrir le diocèse de Rennes et puis surtout ses habitants, les paroissiens, les prêtres, les diacres, enfin tous ceux qui font la vie de l'Église dans le diocèse de Rennes. Alors mon parcours, depuis que je suis prêtre, on pourrait dire qu'il y a 3 temps. Le premier, c'est la formation formateur au séminaire de Rennes. Donc je connais un petit peu Rennes par ce biais-là. Donc j'étais professeur de Bible essentiellement, et puis aussi accompagnateur des séminaristes. J'ai été marqué au niveau des séminaristes par les beaux parcours spirituels, humains aussi, des personnes que j'accompagnais, voilà, des transformations parfois, et on peut dire des belles histoires saintes qui se sont déployées devant moi. Ça m'a beaucoup marqué, hein, tout ce que le Seigneur peut faire dans les cœurs. Dans un deuxième temps, j'étais curé en paroisse. J'étais d'abord curé de Pleumeur, puis ensuite à Pontivy. Donc dans le Morbihan, sur une terre où il y a beaucoup de piété populaire encore. Donc moi j'étais très marqué par les pardons dans les chapelles et aussi par ces petites communautés encore bretonnantes, que ce soit des anciens ou des jeunes. Donc j'essayais de rejoindre ces communautés-là à travers la langue bretonne, ces gens qui aiment célébrer dans la langue de leur cœur. Je les ai accompagnés et je retiens aussi au niveau de ce temps comme curé de paroisse, je dirais que le mot qui me vient en tête, c'est la proximité. Pour que les choses passent dans un sens ou dans l'autre, il faut être proche des gens. Puis je suis arrivé vicaire général ces 5 dernières années pour la partie ouest du Morbihan, du diocèse de Vannes. Alors là, c'était un travail, on va dire, il y a un côté gestion, hein. On essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent dans les paroisses. Et quand les choses fonctionnent, on peut faire de l'extraordinaire. Alors, ma vocation de prêtre, elle s'enracine dans l'enfance. J'ai senti l'appel enfant, et puis elle a mûri avec la famille, avec aussi l'ambiance religieuse du Morbihan, Sainte-Anne-d'Auray, où nous sommes, les différents pardons. Et puis ensuite, j'ai été très jeune dans les mouvements foi et prière, le mouvement foi et prière qui était organisé par les frères de Plouermel, les frères de l'instruction chrétienne. Ça m'a beaucoup apporté au niveau contenu de la foi. Ma foi grandit vraiment avec ces mouvements de jeunes. Et étudiant, j'étais dans les équipes Saint-Vincent de Paul étudiantes, voilà, quand j'étais étudiant à Vannes et à Rennes. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon parcours vocationnel, c'est mon temps de coopération au Burkina Faso. C'est là que j'ai perçu que l'Église, c'est pas seulement l'Église de France, c'est l'Église universelle. Et voilà, les églises, notamment africaines, ont beaucoup à nous apporter, à nous, chrétiens de France. Alors la mission, c'est quelque chose de beau, mais parfois aussi difficile. Les difficultés que moi j'ai rencontrées, on les entend beaucoup dans le compte-rendu des réflexions synodales qui ont eu lieu ces derniers temps. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la fracture générationnelle, c'est-à-dire cette presque coupure qu'il y a entre les jeunes générations qu'on voit dans les zones urbaines, sur la côte, qui sont très présentes, ces jeunes-là jusqu'à 40 ans. Et puis cette coupure avec les générations plus âgées, les 65 ans et plus. Et ce qui me fait un petit peu souffrir, c'est le manque de communication entre ces deux groupes. Une autre chose difficile, c'est l'ambiance qui peut être perçue aussi au niveau des chrétiens suite aux difficultés de l'Église, notamment la question des abus dans l'Église. Alors il y a tout un travail à faire aussi pour rassurer, montrer aussi le sérieux et la volonté de l'Église de travailler sur ces questions-là. Ça, c'est aussi une difficulté, en même temps un beau défi à relever, et le travail se fait. Voilà, et les belles choses, moi je suis plein d'optimisme, il y a plein d'initiatives, les chrétiens ont plein d'initiatives, mais il faut que ces initiatives soient accompagnées, encouragées, on peut faire des choses formidables. Et les jeunes générations sont aussi très généreuses, ça aussi c'est un point, un atout pour l'avenir. Ma devise épiscopale est « Nous sommes de simples serviteurs », c'est la traduction liturgique en français du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc, verset 10. Pourquoi cette devise? C'est conjoncturel, c'est le texte de dimanche dernier qui m'a vraiment aidé à dire oui à l'appel du pape François. Et voilà, c'est une phrase, mais surtout un texte d'évangile, faut le prendre dans sa globalité, à méditer. Voilà. C'est difficile de dire en peu de mots tout ce qu'il comporte. Voilà, il y a le mot serviteur, il y a nous, on est tous serviteurs les uns des autres, il y a le lavement des pieds derrière, serviteur aussi de l'annonce de l'évangile, et puis en même temps de simples serviteurs. C'est le grand serviteur, c'est le Christ, donc il faut garder notre place.
Voilà, un évêque, c'est quelqu'un qui fait partie du collège des évêques, hein, que je rejoins, et qui fait suite au collège des apôtres, hein, qui était envoyé par Jésus. Donc pour savoir ce que devrait faire un évêque, il faut lire l'Évangile, tout simplement, et puis écouter un petit peu ce que Jésus dit aux apôtres, hein, notamment Matthieu 28. Voilà, donc essayer de faire des disciples, accompagner les communautés, les consolider, les encourager. Voilà, c'est aussi enseigner, bien sûr. Hein. Jésus leur a dit d'aller enseigner ce qu'il lui-même avait dit quand il était sur les routes de Galilée. Et puis c'est aussi, il dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, il y a l'idée des sacrements. Veiller à ce que les sacrements soient vraiment bien vécus dans l'Église. Hein. C'est l'action du Christ vivant dans son Église. Simplement merci. Voilà, merci de m'avoir formé, merci de m'avoir donné tout ce que j'ai aujourd'hui, de m'avoir transmis l'Évangile. Voilà, une culture aussi, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des racines et de tenir debout. Voilà, merci aux paroissiens, aux diocésains que j'ai croisés et qui m'ont aidé à être pasteur, qui m'ont appris à être pasteur. Et puis merci aussi à tous les prêtres et à mon évêque, Monseigneur Santène, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré ces derniers temps. Donc simplement, j'ai hâte de vous rencontrer, puisque je n'ai pas encore mis les pieds dans le diocèse de Rennes. Donc j'ai hâte de vous rencontrer, de vous connaître, de vous écouter, et puis aussi d'écouter les initiatives d'évangélisation que vous pouvez avoir, et puis rentrer dans ces projets, vous accompagner avec ce que je suis. Et puis tout cela sous le regard bienveillant du Christ.